Salut les loulous, j'espère que vous allez tous bien. On va regarder ensemble un petit peu les événements de la semaine qui va arriver. Savoir qu'est-ce qui peut bien se passer pour vous. S'il y a des conseils qu'on peut vous apporter ou si on peut tout simplement vous éclairer. Je vous invite également à aller voir la page Facebook si vous souhaitez être au courant de toute l'actualité du cabinet, de tous les petits tirages et autres que je vous partage en plus. Et on va regarder ça ensemble un petit peu pour la semaine. Alors, ok. On a du bâton et du denier. Alors ici, on pense un petit peu à soi. On essaye de ne pas trop crouler aussi sous le poids des responsabilités. Regardez les choses sous un autre angle. Prenez de la hauteur ici par rapport à ce que vous pouvez vivre probablement. Pour pouvoir justement en tirer peut-être une forme d'enseignement pour certains. Beaucoup de conflits. Ça peut être les conflits intérieurs ici, hein, comme des conflits aussi par rapport à des projets ou au travail, pour certains, que vous vivez. Mais vous avez beaucoup de... Comment dire? Vous avez suffisamment de connaissances, vous avez étudié un petit peu probablement vos propres comportements ou le comportement humain en général. Vous savez ce que vous ressentez, vous savez comment vous vivez les choses. Vous avez donc la capacité de réfléchir par rapport à ça, d'accord? La papesse, elle a une grande connaissance, elle étudie beaucoup, elle médite, elle analyse aussi. Prenez le temps de le faire. Prenez le temps d'analyser les choses, de les comprendre, car c'est ça qui va vous permettre de rentrer dans une forme de succès et de réussite, d'accord? Alors pour certains, vous avez quelque chose à dépasser ici, qui vous pèse. Donc ça peut être des blessures, ça peut être des responsabilités, ça peut être le poids de vos actes aussi, ou des mots que vous avez pu évoquer, voilà. Et on vous dit de regarder donc les choses avec un peu plus de hauteur, d'étudier, d'analyser, d'essayer de comprendre tous ces conflits en fait qui se sont mis en place à cause de ça. Parce que ça peut vous ronger de l'intérieur ici. Et vous avez la possibilité d'en apprendre quelque chose et de le dépasser. La roue, elle tourne, il y a des changements qui peuvent se mettre en place ici. Alors, je vous en mets juste une par-dessus pour savoir qu'est-ce qui fait tourner la roue. C'est le monde, voilà. Le monde, on est à nu ici. Mais on est bien entouré en même temps, d'accord? Il y a une forme de vulnérabilité ici qui peut ressortir, puisque justement on est à nu, hein, double truc. Mais c'est ça qui fait qu'il y a des choses qui changent. Vous décidez de bousculer en fait des choses chez vous, à l'intérieur de vous. Et ça vous permet d'ouvrir un autre chapitre aussi. En fait, vous voulez tourner une page. Et c'est justement le monde qui va faire tourner votre roue par rapport à tout ça. Donc vous essayez de voir un petit peu, hein, voilà, on observe, il y a une forme d'introspection ici, et puis vous comprenez que ce qui va faire tourner votre roue, c'est ça, c'est ce que vous décidez. Est-ce que vous décidez de tourner réellement cette page, d'aller vers quelque chose de nouveau, de montrer aussi, pourquoi pas, votre vulnérabilité, pardon, comme quoi vous n'êtes pas
un super-héros ou une super héroïne. Et d'apaiser un petit peu tout ça. D'apaiser les conflits, d'apaiser ce poids qui vous pèse. Parce que là, on voit vraiment qu'il y a des souffrances psychologiques. Hein. Le 10 d'épée, enfin l'épée en général, c'est tout ce qui va venir concerner l'état d'esprit, le mental. Et là, on voit que c'est très tortueux. Vous avez la possibilité d'y mettre un terme, ok? Maintenant, voilà, vous faites comme vous voulez, bien entendu. Mais ça peut vous apporter vraiment beaucoup de choses. Comprendre vos blessures, comprendre vos faiblesses. Et il se peut qu'il y ait quelque chose justement qui vienne vous aider à cela. Un déclic. Ça peut être des nouvelles aussi qui se manifestent à vous de manière très surprenante. Ou une personne qui vous dit quelque chose en particulier qui vous fait réfléchir. Pourquoi pas une personne justement qui vous raconte à elle sa difficulté à dépasser cette situation-là, en sachant que vous vivez la même chose, ça va faire écho. Ok? Et c'est là que vous comprenez les choses. Vous prenez tout du moins le temps de les écouter et de les étudier. Maintenant, comment dépasser tout ça? Les réponses, je pense qu'elles vous viennent aussi. Vous avez déjà le choix qui est important. Pour retrouver cet équilibre par rapport à tout ça, vous devez déjà prendre, ou tout du moins faire le choix de prendre conscience que, voilà, il y a ce blocage, il y a ce poids, il y a cet obstacle, ces conflits intérieurs, cette petite voix qui vous répète constamment oui, voilà, tu vois, t'as fait ci, t'as fait ça, t'as dit ci, t'as dit ça. Voilà, d'accord? Plutôt que d'être dans une forme d'auto-jugement, du coup, prenez déjà conscience de tout ça. Et ensuite, vous allez voir, plus vous allez analyser et étudier ce que votre esprit vous dit, ce que votre corps vous dit, ce que vos émotions vous disent, vous allez être de plus en plus conscient justement et vous allez pouvoir switcher par rapport à ça. Le carnet de conscience est une bonne chose justement pour vous aider à faire ça. Je vous invite à aller regarder la vidéo qui concerne justement le carnet de conscience où vous écrivez en fait dans un carnet tous les jours. À chaque fois que vous avez une émotion en particulier qui vous traverse, une pensée en particulier qui vous vient à l'esprit, vous notez l'heure et vous écrivez exactement qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui vous arrive. Ok? Je vois telle chose qui se passe sous mes yeux, je ressens ça. Ok? Et le fait de faire cet exercice-là tous les jours, ça va vous permettre, vous, de prendre de plus en plus conscience, justement, de tout ça. Vous allez vers la réussite ici. Et vers beaucoup plus de légèreté. Le diable n'est pas nécessairement négatif. Là, on va être plus dans une forme de libération, de légèreté, d'amusement. Ok? En fait, vous arrivez à vous défaire de votre propre diable, de votre propre souffrance, de votre propre emprisonnement. Ok? Le diable, c'est aussi une personne qui est très manipulatrice. Mais là, on voit justement que vous réussissez à dépasser justement le mental, puisque là, pour vous, ça va être ça. C'est votre état d'esprit qui vous manipule ici, qui fait que vous vous rendez mal. On a la capacité de changer notre perception des choses. Faites-le. Plutôt que de vous voir comme étant une personne qui a mal agi, comprenez plutôt que vous êtes humain, vous vivez des expériences comme tout le monde, ok ?
Vous êtes là pour apprendre. Oui, vous allez faire des erreurs et acceptez-le. Le principal et ce qui est le plus important, c'est ce que vous décidez de faire ensuite par rapport à tout ça. Est-ce que vous allez décider de rester aveugle à votre comportement, par exemple, et vous allez continuer d'agir de la même façon, et donc peut-être de faire du mal aux gens? Ou est-ce que vous avez choisi de prendre conscience de ce que vous avez fait, ok? Et justement d'en tirer une leçon, de vous dire, ok, j'ai fait ça, ça a fait du mal à une personne, par exemple, hein, ça a fait du mal, je me suis fait du coup du mal, donc je vais faire en sorte de ne plus agir de cette façon-là. Ok? C'est ce que vous en faites derrière qui est important. C'est qui vous décidez de devenir aussi qu'il l'est. Si vous décidez d'être une personne meilleure par rapport à tout ça, c'est déjà extrêmement bien et vous n'êtes pas obligé de vous juger en continu parce que vous n'avez pas agi de la meilleure façon possible, ok? Vous aviez probablement des raisons sur le moment, mais voilà. Un nouveau jour se lève. Je suis tout à fait d'accord. On est vraiment sur du renouveau. Demain est un autre jour. On est sur la carte du commencement du renouveau. Aujourd'hui, les choses se sont passées comme ça. J'ai vécu telle situation. Parce que si ça se trouve, c'est vous aussi qui avez été victime hein, de la situation, de ce que... enfin, de tout ça. Mais c'est ce que vous décidez de penser derrière qui va faire changer les choses. Ok? Prenez le temps en tout cas, c'est ce qui ressort surtout, de méditer, de comprendre et de laisser partir aussi. Pardonnez-vous. Ok? Et pardonnez ceux qui vous ont causé du tort. C'est ça aussi qui va vous faire vous sentir bien, hein, le pardon. Ça vous permet de ne plus penser à tout ce qui a été fait, de ne plus ruminer, de ne plus ressasser. Ça vous permet vraiment de dépasser tout ça et de partir sur autre chose. Voilà les loulous, du coup un petit peu pour cette semaine. J'espère que ça aura pu vous éclairer, vous apporter des messages en particulier. Moi je vous souhaite plein de belles choses, plein de réussite, plein d'amour. Prenez soin de vous. Je vous envoie plein de belles énergies. Et je vous dis à la prochaine. Bisous bisous les loulous.